Alors t'as les joueurs qui sont là pour s'amuser, ils rentrent à l'intérieur, ils font que déconner, tu les vois les mecs qui rentrent. Bon, ils sont là effectivement pour s'amuser, pour résoudre des énigmes, etc. Mais ils sont plus accessoirement, dès qu'il y a des petits trucs, des costumes, etc. Alors ils se les mettent et ils perdent du temps un petit peu à s'amuser comme ça. C'est très très bien, c'est un jeu avant tout. Et après t'as aussi, et ça c'est mes préférés, c'est les hyper concurrents. Alors eux, c'est les gars, ils veulent gagner. Tu les vois au début, j'ai déjà eu des clients, tu les vois au début, ils sont super calmes, super posés. Quand tu parles, ils sont comme ça en train de te regarder, en train d'essayer de bien tout prendre, toutes les informations pour pouvoir être à fond à l'intérieur. Et dès qu'ils rentrent, mais c'est des dragons, ils se transforment en monstres, les gars, ils pètent un câble, ils courent de tous les côtés, ils crient de partout. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus parce que c'est vraiment drôle à regarder. Et alors, si ils sortent pas, là... Plus gros problème dans l'escape game, c'est s'écouter. Parce qu'effectivement, vous allez voir que, quand on joue à un escape game, on est à fond. On est à fond dedans, on a la tête dans l'énigme, on est en train de réfléchir. Et là, quand il y a quelqu'un qui vous parle à l'oreille, la seule chose que vous avez envie de dire, c'est chut, tais-toi, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Mais le problème, c'est que la personne qui vous a parlé là, juste à côté, peut-être qu'elle vous a donné un indice, voire peut-être même la réponse. Donc la communication, franchement, c'est peut-être même plus important. Voilà. Donc moi, c'est les 2 points, communication et organisation. Premièrement, je leur pose la question au niveau leur niveau d'équipe, s'ils ont déjà fait des escape games, si ce sont déjà des personnes un peu expérimentées en termes d'escape game. Et après, leur dire, écoutez, vous avez un bon niveau, donc moi je vous conseillerais ces salles-là. Je fais plusieurs choix de salles qui pour moi pourraient être de leur niveau. Et après de choisir vraiment en fonction du thème. En général, dès que le thème nous plaît, ça devrait bien se passer à l'intérieur. Donc effectivement, un jour, j'arrive comme ça, donc on avait tout cassé avec mon associé, on avait cassé tous les murs, on avait vraiment mis tout à zéro, quoi. Et là on s'est dit putain, maintenant il va falloir tout remonter, il va falloir tout refaire, toutes les murs, toutes les structures, ça va nous prendre un temps fou. Et là j'ai dit attends, je passe un coup de fil, j'appelle toute ma famille. Un jour on arrive avec, je sais pas, il devait y avoir 14 personnes qui rentrent dans le local, tous des Portugais de ma famille. Ils arrivent et me disent écoute Eric, il nous manque ça, est-ce que tu peux aller faire un tour à Leroy Merlin? Pour l'instant nous on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Très bien. Alors au début c'était plein, je pars à Leroy Merlin, heure de pointe, les bouchons, etc. C'était vraiment la misère. Je mets, alors que c'est pas très loin, c'est à 2 km même pas, je mets 2 heures pour pouvoir faire un aller-retour. Je reviens ici, les murs ils étaient montés, il y avait tout qui était prêt, il restait plus qu'à peindre. Bref, c'était un truc de fou, un truc de folie. À 10, ils sont arrivés à 10, ouais Eric et tout ça, on prend l'apéro, ils ont sorti les bières, ils ont bu 3 petits coups. Je suis parti, je suis revenu, il y avait tout qui était monté. Bref, voilà, c'est la petite anecdote de chez nous. Alors effectivement, là on essaye un petit peu de proposer des franchises, bien entendu. On a l'expérience de la création d'un escape game et on sait ce qui est difficile à mettre en place. Donc en termes de conseils, c'est tout ce qui est création d'entreprise. Déjà tout ça c'est un casse-tête pas possible. C'est vraiment très difficile, il faut vraiment rien lâcher. Moi j'ai la chance d'avoir un associé complémentaire, c'est-à-dire que moi je déteste la paperasse et mon associé lui au contraire, lui c'est un petit peu son truc, il en raffole. Du coup voilà, on peut vraiment proposer des conseils au niveau de la création d'entreprise, au niveau du montage du dossier, etc. pour pouvoir passer devant les banques, parce qu'en général c'est aussi ça le gros problème, c'est monter un dossier crédible pour pouvoir l'emmener aux banques, pour pouvoir avoir un crédit, etc. Et après tout ce qui est aussi création d'énigmes, parce qu'on a démarré donc de rien, de zéro, et donc on sait les pièges à éviter, les choses qu'il ne faut pas faire lors d'une création d'énigmes, ou alors on peut même carrément proposer des scénarios qui sont déjà existants, nos scénarios qui sont déjà existants, qui on sait marchent plutôt bien. Donc voilà, on peut vraiment aider effectivement tous les futurs franchisés. Avoir des conseils du business plan. Ouais, du business plan jusqu'à la création de la salle. Voilà, c'est vraiment parce qu'on a. C'est très complet quoi. C'est très complet effectivement.
C'est ça. En ce moment, il y a donc Léonard et le Casse de Nice, donc c'est nos 2 premiers scénarios. Et effectivement, là, on est déjà en train de travailler sur 2 autres scénarios. Donc, on a vraiment 2 autres scénarios en préparation. Et donc, on aimerait ouvrir d'autres salles et c'est en cours. On est en train de voir. En plus de ça, là, on sera présent sur le salon du jeu et sur le salon des youtubeurs à Nice. Et on propose justement un escape game mobile, donc avec un autre scénario. Mais bon, il faudra être présent lors de ces salons pour pouvoir y participer. Je peux pas. Je te jure, je peux pas. La seule que je peux te dévoiler entre guillemets, parce que elle, ça y est, elle est quasi finie, on va dire. C'est l'escape game mobile qui sera présent au salon du jeu. Mais ouais, mais malheureusement, mais celle du... Tu m'arnaques là. Et ouais, mais les grosses... C'est quoi ce tease à 2 balles? Les grosses salles, déjà il faut que j'en parle à mon associé pour savoir si effectivement... Un mot-clé, quelque chose, un hashtag, fais-nous rêver. Alors franchement, je peux pas. Un gros scoop, hein, attention. Là c'est gros scoop. Un mot pour l'un de nos prochains scénarios. Donc un mot, c'est temps. C'est tout ce que je dis. T-E-M-P-S. T-E-M-P-S, c'est tout ce que je dis. Ça c'est difficile, hein. Franchement la deuxième, pour pas trop en dire, c'est compliqué. Nuage. Voilà, nuage et temps, c'est les deux mots que je peux vous donner, mais je peux pas trop vous en parler, parce qu'il faut garder tout ça secret. Eric Barr a donné son avis sur Riddle Room. Alors, attention, grosse pression là. Je recommande vivement ce live escape game. Après être venu pour le secret de Léonard, nous n'avions tous qu'une idée en tête, revenir le plus vite possible pour le Casse de Nice. Une fois de plus, nous avons passé un très agréable moment à résoudre des énigmes dans la joie et la bonne humeur. Tout est parfaitement pensé dans ces salles, bien organisées, avec de très beaux décors. Bref, un grand bravo pour la conception de tout ça. Un grand merci aussi au Game Master Eric, ici présent, qui nous a très bien accueillis et a su nous faire rentrer dans l'univers de chaque salle. Nous sommes maintenant impatients de revenir lorsque de nouvelles salles verront le jour. Eh ben ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors c'est ton cousin ou pas? Du tout, je ne connais absolument pas cette personne. Lyric Bar, je connais absolument pas. Moi ça me fait énormément plaisir de lire des commentaires comme ça. En fait c'est très simple, dans ce livret on recenserait tous les escape game partenaires, ceux qui veulent bien apparaître dans ce livret, et effectivement à la place d'avoir 15 000 flyers et le client pour essayer de trouver un escape game, d'aller sur internet, essayer d'aller sur 15 sites différents, de voir les avis, etc. Dans ce livret vous pourriez avoir directement tous les escape games proposés de la région, avec les thèmes, avec leur emplacement, etc., avec le site internet. Mais ce serait aussi quelque chose d'un petit peu pratique, un petit peu fun, ça serait du style un passeport. À chaque fois que vous faites un escape game, on vous tamponne ce fameux passeport. Et après, ça c'est en pourparler, pourquoi pas, mais ça pourrait être sympa à la fin, tous ceux qui ont leur passeport plein, on va dire, on pourrait faire un espèce de tirage au sort ou les récompenser, ça pourrait être sympa. Voilà, mais là c'est en pourparler, là encore c'est pas fixé. Vous cherchez des stagiaires? On cherche effectivement des stagiaires et non pas que des stagiaires. Là justement on a fait aussi une proposition pour un temps partiel, pour un game master. Donc on cherche aussi un game master. Mais effectivement on cherche stagiaire et game master. Je pense que là on arrive à un point où il nous faut un petit peu d'aide. C'est bien, ça prouve que ça marche. Ça prouve que ça marche effectivement. Donc il nous faut un petit peu d'aide et en plus on a tellement de projets à côté, tellement de choses à essayer de mettre en place que même à deux au bout d'un moment on n'y arrive plus. Évidemment, tout d'abord merci, ça c'est ce que je dis en général dès le départ au niveau du speech. Merci beaucoup d'être venus chez nous, de nous avoir choisi, de nous faire confiance et j'espère qu'ils ont vraiment apprécié le moment qu'ils ont passé avec nous ou qu'ils passeront encore avec nous et du coup en espérant les revoir très très bientôt.